petite piqûre de rappel pour une BD qui me tient à cœur, qui est sortie au mois de juin, mais qui est sans doute une des plus belles BD de l'année. Saga Valta, fait par le dessinateur de la quête de l'Oiseau du Temps, deuxième époque. Histoire un peu similaire qui se passe dans un monde un peu imaginaire à la Loiselle, un peu quête de l'Oiseau du Temps, et un dessin, alors là, qui approche au génie, quoi. D'ailleurs, on reconnaît un peu le style de la quête de l'Oiseau du Temps. C'est vraiment un de mes coups de cœur de l'année, quoi. Les monstres sont bien monstrueux, le dessin est superbe et l'héroïne très belle. Donc, quoi de plus pour vous contenter. Pour ceux qui aiment toutes les histoires d'orques, quête de l'anneau, Seigneur des Anneaux et tout ça, il y a Volandrin, la deuxième époque. C'est une BD vraiment faite pour tous ceux qui aiment les jeux de rôle, le Seigneur des Anneaux, c'est la même ambiance. Même aussi au niveau bande dessinée qui aime bien la série Oko qui se passe en Chine. Là, ça se passe dans un monde imaginaire, c'est un peu la terre du milieu. Et c'est à chaque fois, il y aura trois séries, trois histoires, et à chaque fois, chaque histoire a 2 tomes. Donc on est avec les mêmes personnages qui arrivent plein de choses. Et le dessin était très beau, et puis c'est pour tous les fans d'Heroic Fantasy, mais bien fait, c'est-à-dire c'est du Langfeuse 3 en mieux, quoi. Donc ça lorne plus du côté du Seigneur des Anneaux, et c'est vraiment une très très belle série. Alors là, on va arriver à 2 petites BD classiques, que j'aime bien. La réédition tant attendue de Victor de Valois par Stanislas. Alors là, tous les fans de Linkler, de Tintin, et notamment tous les grands dessinateurs des années 80, Serge Leclerc, Luc Cornillon, et puis le regretté, le grand Yves Chaland, c'est la réédition de Victor Levallois en un seul volume. C'était 4 volumes qui étaient parus Emmanuel Associés. Alors là, c'est bon, c'est Tintin, quoi. Il a édité l'année dernière Le Perroquet des Batignolles, qui a bien marché, qui était une belle série de polars. Là, c'est pour la nostalgie de la Linkler et des années 80, dont je fais partie, et je suis très très content qu'ils aient réédité ça, parce que c'est un petit bijou à un prix très modique, et surtout à tirage très limité. Donc si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, ça fait partie des 50 incontournables dont je vous parlais tout à l'heure. Et dans le même genre, un peu Linkler, bon c'est pas aussi bien, mais c'est la fameuse série, la collection Calandre, qui publie son 10e album, le 3e album des super filles, les enquêtes de Tour de Margot. Et là ils ont fait un jeu de mots avec le titre, le pilote aux 2 visages, qui nous rappelle le fameux pilote sans visage de Michel Vaillant. Sauf que Margot, elle a beaucoup plus d'atours que Michel Vaillant. Enfin, pour moi, personnellement, c'est beaucoup plus sympa, c'est frais, c'est à mettre entre toutes les mains. C'est pour ados qui veulent se replonger dans les histoires de voitures et tout ça, et des adultes qui veulent retrouver leur Michel Vaillant d'antan avec un peu plus de forme. Donc, très sympa.